Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vaishlach Tafshin Pei 5785. Nous voyons dans notre paracha Yaakov Avinu qui dit à Esav: Kachna et birkati, prends ma bracha, prends le cadeau que je te donne, parce que Hanani Elohim v'chiesh likol, Akadosh Baruch Hu a été bon avec moi et j'ai absolument tout. C'est intéressant de noter que, a priori, Yaakov n'aurait pas dû dire j'ai tout. Il aurait dû dire j'ai peut-être beaucoup, ou il me reste encore des choses, ou ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut. Mais de dire j'ai tout, c'est un peu dur à entendre, alors que Yaakov a fait un tellement beau cadeau à Esav, il a donné énormément de bétail, une grande partie de la fortune de Yaakov, il a cédé à Esav. Comment est-ce qu'il peut appeler ça encore ce qui lui reste? Kol. C'est pas kol, c'est pas tout, c'est beaucoup, mais c'est pas tout. Alors il y a un livre qui s'appelle Zer Zahav, du rabbi de Strikov, et il explique là-bas la chose suivante. Selon la Gemara de Masechet Yuma, dans le traité de Yuma, la Gemara nous dit que une personne ne peut pas toucher à ce qui appartient à autrui, à filu kimlo nima. Même l'épaisseur d'un fil, on ne peut pas toucher à ce qui n'est pas réservé pour nous. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu réserve pour chacun, dans l'univers, dans l'existence, ce qui lui revient, et ce qui ne nous appartient pas, on ne pourra pas toucher, ne serait-ce que l'épaisseur d'un fil. Et il est pareil pour le contraire. Personne ne pourra toucher ce qui nous revient, ne serait-ce que l'épaisseur d'un fil. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fâcher quand quelqu'un nous fait perdre des sous, même si c'est vrai que c'est fâcheux. Mais au final, ça veut dire que ça ne nous a pas été réservé. Et Yaakov Avinu a raisonné de la même manière. Il a dit à Esav, puisque c'est toi qui dois recevoir ce cadeau. Yaakov en effet avait fait un calcul que ce cadeau revenait à Esav, il fallait qu'il le lui donne pour que Esav le laisse tranquille. Ça veut dire que la décision céleste d'Akadosh Baruch Hu était que tout ce bétail irait à Esav. Par conséquent, ce bétail qui était jusque-là dans les mains de Yaakov, c'était temporaire. Mais à partir de maintenant, il faut le donner à Esav. Donc maintenant, ça ne m'appartient plus. Donc tout ce que j'ai, c'est tout, parce que c'est tout ce qui me revient. C'est ce que Kadosh Baruch Hu a réservé pour moi. Ce qui te revient à toi. Ça ne me revient pas à moi. Et si à partir de maintenant, ça doit aller à Esav, ça veut dire que ça ne doit plus aller à Yaakov. Et donc il ne lui manque plus rien, et il a par conséquent tout ce qu'il lui faut. On raconte qu'il y avait un élève de Novardok, de l'Eshiva de Novardok. Yeshiva de Novardok, très spécial, des gens très très élevés. On raconte que ce monsieur-là n'était pas très riche. Et le dîner de cette famille était du pain avec un petit morceau de beurre pour chacun. Ça, c'était le dîner. Et un jour, quand la maman a préparé le dîner pour toute la famille, il y a un chat qui est rentré dans la maison, et il a volé le bout de beurre du père de famille. Et quand il revient à la maison, tous les enfants disent: Papa, papa, c'est incroyable, il y a le chat qui t'a volé ton morceau de beurre, ben maintenant on est désolé, si tu veux, on se cotise entre nous pour te donner un petit peu de notre beurre, mais ton morceau de beurre a été mangé par le chat. Alors, l'élève de Novardok a dit: Non, c'était pas mon morceau de beurre. Les enfants ils se regardent, ils regardent leurs assiettes, et disent: Bah si, c'était le tien, c'était celui que maman avait mis dans ton assiette, c'était ton morceau de beurre. Et il leur a dit: le père, vous n'avez pas compris. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est le chat qui allait voler ce morceau de beurre, ça veut dire que ce morceau de beurre n'était pas pour moi. Ça veut dire qu'il était pour le chat et pas pour moi. Donc c'est pas du tout mon morceau de beurre qu'il a volé, c'est le sien qu'il a pris. Ça lui revenait de droit parce que c'était la décision d'Akadosh Baruch Hu. Le chat n'aurait pas pu toucher quoi que ce soit si Akadosh Baruch Hu n'avait pas décidé comme ça. Il y avait un juif à Yerushalayim qui s'appelait Rav David Goodfarb, un grand tzaddik. Il a dit quelque chose de rigolo, mais en vrai c'est vrai quand on y pense. Il a dit: j'ai jamais été en retard à mon bus. Jamais j'étais en retard à mon bus. Parfois, j'étais très en avance par rapport au bus qui arrivait après. Ça veut dire bien sûr que ça arrivait des fois où il venait de rater son bus, qui venait de venir il y a 1 minute, et il l'avait raté. Mais pour lui, il ne visualisait pas les choses comme ça. S'il l'a raté, ça veut dire que c'était pas pour lui. S'il l'a raté, ça veut dire que je pourrais décider qu'il prendrait celui d'après. Donc si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il prendrait celui d'après, ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire que je suis arrivé en avance par rapport au bus que Akadosh Baruch Hu m'a réservé. Il en est comme ça pour chaque chose. Il faut qu'on travaille sur notre émouna. C'est pas évident de raisonner comme ça. Mais il faut raisonner comme ça. Il faut travailler sur nous, de raisonner que ce qui est à nous, et ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. Et ce qu'on n'a plus, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé comme ça. Et il faut recevoir le din avec compréhension. Et Bezrat Hashem, qu'on ne voit jamais qu'il nous manque quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu donne toujours de ses brachot à l'infini.
et qu'on ne puisse jamais remarquer qu'on manque de quoi que ce soit parce qu'on aura toujours tout. Kol Tov et Shabbat Shalom.